Bonsoir, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre magazine UMAG, magazine de l'Université de Namur. Deux sujets sont au programme. Nous vous inviterons dans quelques instants à un nouveau type de cours interactif où on demande aux étudiants de participer, d'échanger et même de voter. Ensuite, nous poursuivrons par des témoignages d'étudiants partis au Bénin à la rencontre de héros ordinaires. Une pédagogie active et interactive, des questions à choix multiples et les statistiques des réponses en direct, un professeur plus proche de ses étudiants, tout cela est-il possible dans un auditoire de plus de 450 personnes? C'est ce que nous allons découvrir avec cette nouvelle approche pédagogique qu'est la classe inversée. La classe inversée est une approche pédagogique qui inverse l'organisation traditionnelle des activités d'apprentissage. L'inversion consiste à reporter les apprentissages de base à domicile pour dégager du temps pour une pédagogie plus active et interactive en auditoire. À l'université de Namur, un professeur de la faculté de médecine expérimente ce dispositif dans son cours de physiologie respiratoire. Le déclic, ça a vraiment été mon retour à un examen à questions ouvertes où j'ai été vraiment effaré du niveau de compréhension qu'avaient mes étudiants, que j'interrogeais auparavant avec des questions vrai-faux. Et donc j'ai été vraiment très déçu de ce que moi j'arrivais à leur transmettre. Je me suis dit, il faut changer quelque chose. Le cours est construit autour de 9 parcours pédagogiques. Chaque parcours débute par un travail à domicile et se termine par une séance collective. Au départ, les étudiants apprennent par eux-mêmes les notions fondamentales au travers de vidéos et du syllabus. Ils répondent ensuite à un questionnaire en ligne destiné à vérifier que l'apprentissage a été réalisé et à permettre aux étudiants d'évaluer leur compréhension. Je vais sur Web Campus, qui est un site très simple. Je visionne les vidéos d'Éric Marchand, je lis son syllabus. Rien qu'avec ces deux modes d'apprentissage, la mémorisation se fait beaucoup plus facilement qu'un cours normal. Pour ma part, je suis quelqu'un de très visuel et donc pouvoir voir dans des vidéos ce qu'il explique plutôt que de simplement le lire dans un syllabus, ça aide aussi à la compréhension, etc. Et surtout avoir les deux supports, la vidéo et le syllabus, on peut comprendre de différentes manières et ce qu'on ne comprend pas forcément dans le syllabus peut être compris dans la vidéo et inversement. Les parcours pédagogiques se terminent en séances collectives construites autour de questions et de discussions. Le professeur pose tout d'abord une question à choix multiples, souvent relative à des cas pathologiques. Les étudiants réfléchissent individuellement et y répondent à l'aide d'un boîtier de vote. Les résultats de ces votes électroniques sont projetés sur l'écran. 10 secondes. Allez, les derniers. Si vous ne savez pas, vous votez 4. Hein? OK. Alors, 51% d'entre vous me disent une CRF diminuée. Ensuite, les étudiants sont invités à interagir entre eux. Ils doivent s'expliquer mutuellement leurs réponses en les argumentant. Ils votent alors une seconde fois et généralement les réponses convergent davantage vers la bonne solution. Pour clôturer la question, le professeur explique la réponse attendue. Ce processus se reproduit 4 à 5 fois pendant chaque cours. Diminué initialement avait bien raison et je suis bien triste qu'il n'ait pas réussi à convaincre plus de monde qu'ils avaient raison. J'aime beaucoup la façon dont il fait. D'une première fois, on doit réfléchir par nous-mêmes et que la seconde fois, on peut interagir entre nous. C'est déjà beaucoup plus interactif et beaucoup plus ludique d'apprendre ça comme ça et d'avoir la petite explication parce qu'à chaque fois, il ne nous laisse pas en plan, il nous explique la vraie raison. Par rapport à d'autres cours où les profs nous demandent parfois notre avis, les gens n'osent pas lever la main de peur d'être jugés par les autres. Ah, lui, il a donné la mauvaise réponse, lui, il a donné la bonne réponse. Tandis qu'ici, on vote vraiment anonymement, donc tout le monde peut voter. Et ça permet vraiment d'avoir son propre avis. Je trouve que expliquer à quelqu'un, c'est la meilleure manière de voir si on a bien compris et si on a bien compris
tout dans la matière, et donc expliquer permet de reformuler et donc aussi de mieux comprendre soi-même la matière. Alors moi j'ai 200, 300 étudiants en auditoire qui peuvent être actifs en auditoire, qui ne sont pas passifs à écouter un professeur, et ça fonctionne très bien. Ça ne doit pas faire peur de se retrouver par rapport à un auditoire de 300 étudiants qui commencent à interagir, c'est tout à fait possible. Après 2 années d'expérience, les premiers constats sont encourageants. Les étudiants sont enthousiastes et on observe une amélioration des résultats. Globalement, je suis convaincu que mes étudiants sont plus actifs par rapport à la matière que je leur enseigne. Ça, c'est assez évident. En termes de notes à l'examen, il y a quand même eu un mieux par rapport à ce que j'observais avant l'adoption de cette méthode pédagogique. Je pense qu'ils maîtrisent, ils comprennent mieux ce que je veux leur enseigner. Et en cela, pour moi, c'est déjà une réussite. Et je poursuis et je compte poursuivre pour ce cours en tout cas. Alors l'amélioration des résultats semble s'expliquer par plusieurs éléments et joue tout d'abord le fait que les parcours pédagogiques ont incité les étudiants à travailler davantage durant l'année. Ils arrivent donc déjà mieux préparés en session d'examen. Oui, c'est motivant parce qu'on se voit avancer un peu plus pas à pas et on se sent plus avancé, je trouve. C'est vrai que le fait qu'on ait une date limite à chaque fois pour préparer les parcours, ça nous oblige à le faire. Et donc, c'est vrai qu'en arrivant en blocus, on aura déjà vu une première fois toute la matière. Et oui, d'office, ça va aider parce qu'on ne va rien découvrir, on l'aura vu. Et même les séances en éditoire, ça rappelle encore ce qu'on a vu la semaine dernière. Plus de 95% des étudiants disent avoir respecté le calendrier des parcours pédagogiques. À la fois parce qu'ils sont incités par la carotte des points, mais également parce qu'ils ont conscience du fait que les séances en auditoire n'auront pas beaucoup d'intérêt si elles ne sont pas préparées. Mais je pense que la classe inversée demande plus de travail pendant l'année, pendant le quadrimestre, mais ça en demandera sûrement moins pendant le blocus. Donc c'est un peu gagnant-gagnant. J'ai déjà vu la matière globalement une fois par moi-même, tandis que d'autres cours, j'ai juste été au cours, c'est-à-dire qu'il y a sûrement d'autres éléments que j'ai pas vus, que je suis passée à côté. Mais là, je suis sûre en tout cas que j'ai vu toute la matière. Alors un autre élément qui joue, ce sont ces débats en auditoire qui amènent les étudiants à manipuler les notions du cours et par conséquent à en avoir une compréhension plus en profondeur. Enfin, autre dimension, le caractère ludique de la classe inversée, à la fois par les vidéos, mais également par les boîtiers de vote, plaît beaucoup aux étudiants. Ce que j'aime quand je suis en cours, c'est l'interaction entre le professeur et les élèves. Le professeur nous soumet des questions d'examen, il nous met en situation et l'on essaie de répondre avec le bagage et la connaissance qu'on a appris la veille. Le fait qu'il nous fasse interagir est aussi pas mal car on peut échanger nos compréhensions par rapport à certaines notions du cours. C'est vrai que ça nous permet d'acquérir une certaine autonomie et finalement une certaine confiance en nous puisqu'on voit quand même qu'on développe certaines capacités, qu'on attrape vraiment une bonne méthode, etc. Donc ça c'était intéressant. Une pédagogie prometteuse que cette classe inversée. Les étudiants sont d'ailleurs favorables à son extension dans d'autres cours. La FUCID, l'ONG de l'université, organise tous les jeudis des rencontres sur des thématiques liées au développement. Elles ont lieu sur le campus pendant le temps de midi. Vous y êtes d'ailleurs cordialement invités. Aujourd'hui, Mathilde et Céline, étudiantes en droit, témoignent de leur voyage au Bénin en compagnie de 6 autres étudiants. Ils ont rencontré de nombreuses associations et ont découvert plus particulièrement la fonction de magistrat dans le système juridique béninois. 8 étudiants de l'université de Namur ont participé à la vie d'association béninoise. Ils sont rentrés la tête pleine de souvenirs, enrichis d'une nouvelle expérience et de rencontres marquantes. Quand j'ai vu l'annonce de la FUCID, j'ai immédiatement décidé de partir au Bénin. J'étais déjà partie précédemment et j'avais vraiment envie d'y retourner, de découvrir le Bénin beaucoup plus en profondeur.
Puis l'idée de faire des stages dans le domaine de mes études ou dans un domaine qui m'intéressait, ça me plaisait vraiment et donc j'avais envie d'y retourner et envie de m'investir dans un tel projet. Donc, je suis partie au Bénin dans le but de découvrir une nouvelle culture, de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir le système juridique béninois. La personne la plus marquante que j'ai rencontrée au Bénin est le juge Madame Bako. Elle est juge à Parakou, donc c'est une ville à 400 km au nord de Cotonou. Je trouve qu'être magistrat au Bénin, c'est quelque chose de très courageux, parce que c'est un métier qu'on exerce parfois au péril de sa vie. Le pouvoir exécutif a beaucoup d'emprise sur le pouvoir judiciaire, et lorsqu'on rend une décision qui ne plaît pas forcément au pouvoir exécutif, ça peut être dangereux pour sa personne. Et donc je trouve que le métier de magistrat est vraiment un métier très courageux au Bénin. Donc 6 mois après le voyage, j'ai toujours je ressens encore beaucoup de choses par rapport à ce voyage. C'est surtout leur mode de vie qui m'a vraiment marquée. C'est une autre réalité. On n'est pas du tout dans tout ce qui est société de consommation. Il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de magasin de prêt-à-porter. Et je me rends compte qu'il y a vraiment moyen d'avoir une vie alternative ici aussi. Quelque chose avec moins de pression peut-être et moins de stress. Et c'est vraiment un mode de vie qui m'a inspirée. Ça m'a surtout donné envie de continuer dans ce que je faisais. Parce que si j'ai choisi le droit, c'est pour travailler dans la coopération au développement. Et donc ça me pousse toujours à aller plus loin, à envisager de nouveaux projets. Et quand je suis confrontée à des problèmes, oui, premièrement, ça choque. Mais j'essaie de voir plus loin et de me dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire, moi, au quotidien, pour améliorer ça. Et je pense que de manière générale, je suis beaucoup plus positive. Toutes nos émissions diffusées par votre télévision locale sont en ligne sur le site dont l'adresse apparaît en bas de votre écran. Voilà, notre UMAG de la rentrée se clôture ici. Je vous donne déjà rendez-vous le mois prochain. Bonne fin de soirée à vous.